clés. Je passais ma vie à les chercher. Au revoir, maman. Au revoir, mon chéri. Ben, file, Kevin, au bord de la route. Tu vas manquer ton autobus. Vite! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu retardes le moment de partir, hein? Hein, sur toi? Ouais, ben, habille-toi bien, hein? Il fait froid ce matin. Oh, les vlanges. J'avais encore perdu mes clés. Donc, tu perdras pas ta jolie petite tête. Bon, Joseph Chanteur. Jocelyne? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Jocelyne, pourquoi t'es si nerveuse depuis des semaines? Je suis pas nerveuse, Joseph. Je suis pressée. Non, t'es nerveuse. Et puis de jour en jour, ben, ça m'inquiète davantage. Chat échaudé. Ah, Joseph, il faut pas que tu t'inquiètes. C'est vrai que j'ai des petits soucis au travail, mais tout ça va passer. Je vais mettre tout ça au point aujourd'hui même. Un matin, je comprends que c'est peut-être pas le temps, mais j'aimerais ça parler de ce qui te tracasse. Puis c'est sérieux. C'est sérieux, ça finit par gâcher notre vie, notre intimité. Tu sursautes à la moindre sonnerie du téléphone, la porte. Non, je te sens vraiment insécure. Alors ce soir, c'est entendu, hein? On parle. Joseph, tout ça va passer aujourd'hui même. Est-ce que ça doit me rassurer? Oui, mon Joseph, ça doit te rassurer tout à fait. Même que t'as raison. Ce soir, je te raconterai tout ça. Oh, ben là, c'est moi qui va passer une drôle de journée. Pour tout de suite, dis-toi que c'est rien entre toi et moi. Joseph, je suis heureuse comme j'ai jamais été heureuse dans ma vie. Je t'aime tellement, mon amour. À ce soir. Hey, je vous tourne vos œufs, pépère? Ah oui, tant qu'à y être, Bon. je vais me laisser servir. Hey, il paraît que ton Antoine n'est pas allé faire le train un matin. Ben non. Il a eu de la misère à s'endormir hier soir, ça fait que... Il a décidé de passer tout droit, comme on dit. Marvin, avec Joseph qui est là à ça, puis Frédéric qui est bien rodé, là. Il pourra faire ça plus souvent, ça y plaît. Ah oui, mais... Je pense que ça l'humilierait plus que d'autres choses. Il aurait l'impression qu'on peut facilement se passer de lui, qu'il ne sert plus à rien. Ouais, comme moi. Oui, non, pépère, à votre âge, c'est pas pareil, ça. Salut, pépère. Ça va, Jeannot? Ça va. Je vous dis que ça fait du bien de sauter un matin comme ça. Je vous dis pas que je ferai ça souvent, mais quand même. Pépère, Merci. tu sers ton déjeuner? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a, donc, Jeannot? Rien. Prends-tu des œufs? Non, non, seulement des toasts, mais je peux me les faire. Non, non, reste assis. J'ai entendu parler de vos plans là, pour les rabiliers. Il paraît qu'on va entailler le double d'arbres. Enfin, quand je dis on... On, pépère, on va entailler le double d'arbre. On ne l'a pas fait jusqu'ici parce que on avait assez d'ouvrage de même. Hein? Ouais. Pour notre consommation personnelle, à chaque année, on en manque de sirop. Ouais. Ah, je vous dis que ça fait du bien de voir son fils avec soi. Il n'y a rien de pareil. Castor, là, qui est heureux, notre gars, là, il est plein de pep. T'as tout ce qu'il faut, là? Oui. Mais comment ça? Tu manges pas avec nous autres? Non, j'ai pas faim, je déjeunerai plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, non, Pépé? J'ai-tu dit quelque chose qui a fait de la peine? Ben non, pas à ma connaissance. Avant que tu arrives, elle était bien de bonne humeur. Je comprends rien, pas tout. Ouais. Il me semble, Antoine Jacquemin, que la vieille guenille que tu as sur le dos a fait son temps. C'est pas pour rien que je t'ai acheté une robe de chambre neuve pour Noël. On dirait que c'est une vraie maladie pour toi de toujours garder tes mêmes vieilles affaires. Voyons, Jeannot, moi, j'attendais rien qu'une grande occasion. Ah bon? Parce que Pépère puis moi, on n'est pas assez importants, je suppose, pour que t'aies l'air du monde. Pour nous autres, c'est pas nécessaire de te forcer. C'est ça. Elle s'endort toujours comme ça après son clapping. Ah oui, elle a pris cette habitude-là.
Tout de suite après le clapping, comme elle se sent soulagée, elle s'endort. Et comme c'est étrange, ta façon de soigner. C'est pas une façon de guérir, hein, c'est une façon de soulager. Mais je veux pas me plaindre, bien de ce temps-ci. Viens, on va jaser un petit peu. Je suis tellement contente quand je te vois. D'accord. Hé, toi, t'es bien belle avec ton gros ventre. Moi, je pense que y a rien de plus beau qu'une femme enceinte. J'ai toujours pensé ça, moi aussi, mais tu vois, là, j'ai tellement d'appréhension en pensant à cet enfant-là qui s'en vient. Il sera peut-être un autre petit malade. C'est sûr que dans des conditions normales, avoir un enfant, c'est le bonheur. Autrefois, je comprenais pas bien pourquoi une femme voulait tant avoir un enfant. Je me souviens, tu me disais souvent, ça dépend du gars avec qui on le fait. Je pense que t'as raison. J'en profite pour te dire que je suis en amour par-dessus la tête. Ben raide. Ben, c'est nouveau, Célina? Oh oui, j'en reviens pas moi-même. Tiens, je pense que s'il me demandait de faire un petit demain matin, là, je refuserais pas. Hey, c'est grave, ça. Mais tu sais, c'est pas juste cute d'avoir un enfant. C'est une grosse responsabilité. Il me semble que t'as pas la vie pour ça. Tu trouves? Puis t'as raison. C'est vrai que je suis pas prête à avoir un enfant. Mais je parlais comme ça juste pour te montrer que je suis en amour pour vrai. Va pas croire que je voulais jeter de l'eau froide sur ce que tu disais, là. Non, je suis contente pour toi. C'est qui le prince charmant? Tu peux même dire le roi. Le roi? Il a plutôt l'âge d'un roi. C'est le plus bel homme que j'ai jamais eu de ma vie. C'est un grand type, là, solide, puis distingué. Je t'ai jamais vu comme ça. D'après ce que tu me dis, là, je pense pas que je puisse le connaître. C'est pas quelqu'un d'ici, c'est un artiste à Montréal. C'est lui qui joue le rôle de l'amant de ma mère dans ma pièce. Je te dis que ça fait drôle parce que, comme c'est moi qui joue la jeune première, on se force pas trop sur la scène. Ben, je veux dire, on se force pas trop pour avoir l'air amoureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Lui aussi, il t'aime, t'en es sûre? Hey! On s'aime! On s'aime! C'est tellement pareil à ce que j'ai écrit, là. Il est marié, ses enfants ont mon âge, il pourrait être mon père, ou mon beau-père. Oui, Monsieur Quentin, c'est bien moi. Ben oui, je veux vous parler. Ça m'est complètement égal pour ce qu'il en droit. Oh oui, par exemple, tout ce qu'il y a de plus public. Bon, parfait. Alors, je serai là à 5h30. Je veux pas rentrer tard chez moi. Allô, allô? Père n'est pas revenu de chez Annick? Non, Michel va venir le reconduire en auto tout à l'heure. C'est rendu qu'elle confie rien qu'à lui, Bénédicte. Bébé là, moi, je le connais moins que les autres. Une chance qu'il rentre pas à pied. La rafale est pas mal forte. Qu'est-ce que tu fais, là? Je cherche un patron de chandail pour la fête à Michel. Hein? Je te dis qu'ils sont bons, tes biscuits. Y'a que toi pour les faire comme ça. Ben, c'est drôle, moi, je les trouve pas tellement réussis. Voyons, Jeannot, qu'est-ce qu'il y a? Depuis un matin, t'es pas dans ton assiette. Tu te fais des idées. Quand même pas la robe de chambre qui te mène à ta main. Ben, voyons donc. Pas une miette. Je suis pas sûr, moi. Pas sûr, pas tout. Tu sauras, Antoine Jacquemin, que j'ai décidé que jamais plus je te donnerai des morceaux de linge pour les fêtes. À compter d'aujourd'hui, je vais t'offrir des outils, rien que des outils, toujours des outils. Voyons, Jeannot, je la trouve belle, ta robe de chambre. Même que je la trouve trop belle pour moi. Oh, tu peux bien en faire ce que tu voudras. Mais pour moi, c'est fini. Tiens, pour ton anniversaire, je vais te donner des tournevis ou bien des ensembles à pinces. Au moins, ça servira. Moi, j'ai fini de me creuser la cervelle pour toi.
Maman, t'es pas fâchée que je vous garde à souper? Mais non, pas en tout, pas en tout. Continuez de me raconter. Là. Rosabelle, après la mort de ses bébés, elle perdait jamais courage. Je dirais que elle perdait jamais espoir. Je dis pas qu'elle pleurait pas. Des fois, là, quand j'arrivais à trouver ta maison, je la trouvais le visage plein de larmes. Mais elle lâchait pas. Tout de suite, elle me retrouvait, elle me redonnait un sourire. Là. Je pense pas que moi, ça me faisait avoir de la peine de voir qu'elle n'était pas heureuse. Puis après, vous faisiez nos petits. Elle comprend, à cette époque-là, on n'était pas bien instruit dans ces affaires-là. Fait que on risquait d'avoir un enfant à chaque fois qu'on s'aimait. On se disait, ben, on sait pas, ça fois ici, ça va peut-être être correct. On va l'élever jusqu'au bout. Ça va être différent. Pas vous autres. Vous étiez pris comme nous autres, mais vous le saviez pas. Je pense que Rosabelle était plus courageuse que moi. Non, dis pas ça. Tu fais tout ce que tu peux. J'ai peur de devenir une moins bonne femme pour Michel. Enfin, après la naissance de ce bébé-là, je vais essayer de me reprendre. Évidemment, ça dépendra. Évidemment, Rosabelle et moi, si on n'avait pas inspiré, on n'aurait pas fini par avoir 3 bons enfants en santé. Parce que, après Antoine, là, on a perdu un autre bébé, une petite fille. Mais là, il y a eu Jonas, et puis il y a eu Réal, puis tout était correct. Tout s'est passé comme il faut. Bon. Allô, ma grande! Comment ça marche? Ça va bien? Oui, Content pareil. de vous voir. Moi aussi. Il paraît que ta petite Bénédicte, elle est toute rose comme un petit cochon de lait. Oui, elle va bien. Elle va bien coucher. Elle a eu un petit rhume après les fêtes, mais là, elle est en parfaite état. Bon. Vous Bonjour, t'asseoir? monsieur Jacquemin. Mon garçon, puis, c'est toujours du beau théâtre à Montréal. Ah oui. Puis depuis qu'en plus de la pièce de Lina, ben, je suis régisseur à la nouvelle compagnie théâtrale, ben, je nage dans le bonheur. Hey, en mars, j'espère que vous allez tous venir à la première de la pièce de Lina à Montréal. Oh, je dis pas non, on est en train de se préparer pour ça. Bon. Hey, ça, c'est pour ma petite fille préférée. Pour la belle Bénédicte à mon oncle. Merci, Jean-Louis. T'es fin. T'es un bon ami. Lina n'est pas venue avec toi. Non, elle travaille chez ses parents. J'avais une scène à lui faire raccourcir. Alors, en attendant, je suis venu ici. J'ai hâte de voir. Hein? Oh, que c'est joli. Oh, que c'est beau. Ah, c'est beau. Puis, Michel. Là, il est à la ferme, là. Il a apporté les patates, mais il va revenir dans votre coin. Veux-tu que je te fasse un bon café? Non, il bouge pas de là, il est en arme, en a fait tout à l'heure. À force d'en prendre, je vais virer grain de café. Dis-moi donc, c'est vrai que Lina est amoureuse? Et comment? Ouais, mais quelque chose de sérieux? Sur le coup, tu sais, c'est toujours sérieux. C'est comme quand une poutre te tombe sur le crâne, c'est pas tout de suite que tu sais quand tu vas reprendre connaissance. Ah, ça fait toute une comparaison, c'est mon petit gars. Mais pourquoi tu dis ça? C'est pas un homme pour elle? Pour une aventure, ça peut aller, mais avec Lina, ça me donne des craintes. Avec elle, tu sais, c'est tout ou rien. Alors, c'est pas le gars que j'avais rêvé pour elle. D'abord, il est bien trop vieux. Il est dans la cinquantaine. Ben, qu'est-ce que t'as contre les vieux, toi? Ben, il s'agit de Lina, elle a 23 ans. Ah, oui, c'est vrai, ouais. Mais, comme ça, il est pas fin, le type en question. Oh, au contraire, il est trop fin. Il est beau. Il a les cheveux argentés, des manières de marquis du 17e siècle. Il est grand, il est mince. Il avoue 47 ans, sauf qu'il en a le double. Puis une voix à faire pâmer les hirondelles. Alors, vu qu'il fait la cour à Lina, ben, la petite en voit plus clair. Ouais, ben, ça peut être grave, ça. Tu crois que Lina se fait des illusions? Comme vous dites, pépère, ça peut être grave, parce que ce vieux typhus-là, il veut rien coucher avec votre petite fille. Puis si c'est pas fait, tant ça va se faire. Ben, typhus, c'est un nom de maladie, typhus. C'est pour ça que j'appelle de même. Non, Monsieur de Vercors. De Vercors, mon œil. Il est né sur Partenay, coin Ontario, en 1929. Je sais, j'ai vu son passeport quand il est parti en Auvergne faire un film en coproduction avec la France.
crois que Lina se prépare pour une grosse déception? Comment? Les filles comme elle, Monsieur de Vercors en engloutit 2 ou 3 par année. Viens-tu souper, Antoine? Oui, oui. Ton père a téléphoné, il reviendra pas avant 8 heures. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais arranger de même à cette heure-ci? Moi, rien. Ben, tu sais, je suis un peu fatigué depuis 2 jours. Alors, le train était fait, puis tout. Alors, j'ai pensé que je pourrais traîner en pyjama à soir. Mon Dieu! Un matin, tu t'es levé plus tard que d'habitude, puis ce soir, tu vas te coucher de bonne heure. T'es en train de changer toutes tes habitudes. C'est que t'es si beau arrangé de même. T'es plus le même homme. Tu veux un verre de vin? Oui. Merci. Alors, je te dis qu'elle est bonne, ta soupe. Excuse à mon homme. J'ai été pas mal raide aujourd'hui. Oh, pas grave. Tu comprends, j'ai cherché dans bien des magasins. Ça m'a pris pas mal de temps pour trouver une robe de chambre à mon goût. Je voulais quelque chose de simple puis de chic en même temps. Puis tu comprends, quand j'ai vu que tu laissais tout le temps dans l'armoire, ben, ça me choquait un peu. Hein? Puis un matin, ben, ça a été le bout. Ben là, tu vois, je l'ai sur le dos. Puis l'autre, ben, je l'ai jeté. Tu comprends? C'est tellement important pour une femme d'avoir un mari séduisant. Même après des années de mariage. Ah oui, t'as raison, jeune homme. D'ailleurs, t'as toujours raison. Et sur ma robe de chambre, Christophe. Oh, du sel. Du sel, mets du sel. Mets-en beaucoup, beaucoup, hein. Oui, ça tâche le vin. Ta belle robe de chambre. Oh. Décidément, Antoine. C'est pas ta journée. C'est un travail passionnant que vous avez déniché là, ma petite Jocelyne. Je savais que vous iriez loin. Vous avez la façon de faire avec le public. Monsieur Quentin, vous exagérez un peu. L'emploi que j'occupe maintenant est simplement davantage dans mes cordes que ce que je faisais chez vous. Oui, c'est vrai. Le travail de bureau, ce n'était pas votre fort. Vous désirez un autre apéritif? Non, je vous remercie. Un, c'est déjà trop. Je supporte mal l'alcool. D'autant plus que je suis fatiguée ce soir. Ah bon? Très bien. Après tout, quelle importance, n'est-ce pas? D'un autre côté, ça ne m'empêche pas d'en prendre un moi-même si j'en ai envie. Votre femme va bien? Je vous en prie, Jocelyne. Ma femme est en parfaite santé, mes enfants aussi, et tout le monde est très heureux. Voilà qui est réglé, n'est-ce pas? Votre mari, à vous? On s'est fait construire une superbe maison cet été. On y habite depuis quelques mois déjà. Oui, je l'ai vu en passant. J'ai su que votre père avait acheté à Joliette. Oui, mes parents ont décidé de venir passer leur été ici. Vous êtes toujours aussi belle, Jocelyne. Vous manquez beaucoup à mon bureau. Les charmes d'une personne comme vous, ça en impose.
Monsieur Quentin, faites-moi pas croire que ça n'a pas été très facile de me remplacer. Ben justement, je n'ai trouvé personne d'aussi bien que vous. J'aimerais que vous reveniez. Monsieur Quentin, c'est impossible. Je m'en doutais, n'en parlons plus. Je n'aime pas toujours le ton que vous utilisez pour me parler, ma petite Jocelyne. Je ne vous ai rien fait. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous m'avez manqué, Jocelyne, à quel point vous me manquez. Promettez-moi que nous nous reverrons comme cela de temps en temps. Non, Monsieur Quentin, et ne me touchez plus, je vous l'ai déjà dit. Pardon, Jocelyne. Pardon. Bon, je pense que le temps des explications est venu. C'est difficile, mais il faut que j'y arrive. Si j'ai accepté votre invitation, c'est pour qu'on parle des téléphones que vous me faites à toute heure du jour et de la nuit. J'aimerais ça savoir ce que vous espérez obtenir de moi de cette façon. Je ne comprends pas, mais qu'avez-vous inventé pour me détruire? Écoutez, Monsieur Quentin, jouez pas les innocents. Vous appelez chez nous jusqu'à 3 fois par jour. Jamais de la vie, mais... Quelle histoire! Comment pouvez-vous le nier? On s'est parlé à plusieurs reprises au téléphone. Ah oui? Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Je vous ai appelé pour vous inviter, c'est tout. Monsieur Quentin! Je ne comprends pas. Jocelyne, vous avez le droit de ne pas m'aimer, de me détester, si vous voulez, mais vous ne pouvez tout de même être si méchante. Je ne suis pas un homme mauvais. Je ne vous ai rien fait de mal. Pourquoi voudriez-vous me salir? Le monde est vraiment laid. Oh, taisez-vous, Monsieur Quentin. Je sais vraiment plus quoi penser. C'est vrai, je suis tombé amoureux de vous. C'est là mon seul tort. De là à dire de moi que je vous importune, c'est aller un peu trop loin. Bon, calmez-vous, là. Écoutez, oubliez tout ça, là. Je pense qu'il vaut mieux que je vous laisse. Oh non, Jocelyne. Écoutez, Monsieur Quentin, comprenez-moi très bien. Je n'ai absolument plus rien à vous dire.